Comme on avait vu avec des requêtes, il y a aussi des types de jointures. Il y a la jointure attributaire et il y a la jointure spatiale. On va d'abord commencer avec la jointure attributaire. On va décocher tout ça. Et puis on affiche la carte de RDC 26 provinces. Voilà. Maintenant, la jointure, ça veut dire quoi? Supposons on a la carte de la RDC et quelqu'un a besoin de savoir le nombre, par exemple, des aires protégées qui sont dans chaque province, ou encore le nombre de titres forestiers ou bien le nombre de concessions dans chaque province. Mais dans notre base de données, si par exemple on accède à la table d'attributs de la couche province qui est là, si on fait clic droit, ouvrir la table d'attributs, on se rend compte que les informations qu'on a là-bas, nous n'avons pas de données sur le nombre des aires protégées ou bien le nombre de concessions forestières. Ça veut dire on doit chercher ces informations. Et supposer qu'il y a une autre personne ou bien nous disposons d'un fichier Excel ayant ces informations-là. Maintenant, le but de la jointure, c'est quoi quand on parle de la jointure attributaire? Ça veut dire qu'on va se servir de la table d'attributs de ces fichiers Excel-là, ainsi que cette couche pour associer les informations. Donc, prendre les informations qui sont sur la table, sur le fichier Excel, pour les associer avec la couche que nous avons ici, afin d'utiliser ces informations-là. Dans nos dossiers, nous avons un fichier Excel. Voilà, nous avons le fichier Excel qui est là, province statistique. C'est juste un fichier Excel préparé au début pour... J'avais dit que ça va servir à cet exercice. On va essayer de voir ce que nous avons. Voilà, dans ces fichiers Excel, nous avons le nom de province, le code de l'Institut national des statistiques et nous avons les informations recherchées. Nous avons le nombre de concessions forestières ainsi que le nombre des aires protégées pour chaque province. Donc, c'est ça les informations qu'on a besoin. Maintenant, comment faire en sorte que ces informations puissent apparaître si je reviens sur QGIS? Comment faire en sorte que ces informations puissent apparaître sur la table d'attributs de la couche limite province? Donc, comment faire en sorte pour compléter ces informations ici? Pour réussir la jointure, vous devez avoir sur les deux fichiers des champs identiques. Ça veut dire sur la couche limite province RDC, on doit avoir un champ contenant les données identiques avec le fichier Excel. Tel que ici, c'est le champ code INS qui est là. Ces champs code INS, donc de l'Institut national des statistiques, on les retrouve aussi sur notre fichier des provinces statistiques. On voit que le champ code INS est là. Ces champs vont nous permettre à faire la jointure. Pour ne pas se compliquer, nous allons changer d'abord le format de notre texte ici en CSV, soit encore séparateur des textes délimités. Nous allons faire cliquer sur fichier, enregistrer sous. On le place dans le même dossier. Et ici, on peut l'enregistrer même comme CSV. Voilà, on prend ça, on clique sur enregistrer. Nous allons valider. Maintenant, on rentre sur le QGIS. Ce qui est là, ça veut dire on va ajouter cette couche-là. D'abord, ici, on n'a pas besoin de les afficher comme des points parce qu'il n'y a pas de coordonnées là-bas. On veut juste afficher ça comme table. Parce que le but est de faire la jointure attributaire. Je vais sur couche, ajouter une couche de texte délimitée. Et je vais aller chercher notre fichier. Et ici, voilà, nous avons province statistique. On prend le format CSV qu'on a enregistré. Je viens sur ouvrir. Et je viens ici. Je vais prendre, voilà. On prend ça. Séparateur en point virgule. Donc on prend délimitaire personnalisé sous format de table.
le point virgule comme délimitaire et on voit ici ce que ça donne. Donc nous avons le nom de province, nous avons le code, nous avons le nombre de concessions et nous avons le nombre des aires protégées, comme on peut le voir là. Une fois fini, je clique sur ajouter et puis fermer. Donc ici le but était juste d'avoir ça comme étant table, c'est ce que nous avons là, province statistique. Je peux même cliquer pour accéder à la table d'attributs et voilà ce qu'on retrouve. Maintenant on doit faire la jointure, ça veut dire en se référant à ces champs, parce que c'est les champs identiques avec notre couche. Comment faire la jointure attributaire maintenant? On vient sur la couche limite province RDC, on va faire clic droit, on va sur propriété de la couche. Voilà, à partir des propriétés de la couche, du côté droit, du côté gauche, allez-je dire, les fonctions qui sont là, on va venir sur jointure. On va venir sur cette fonction jointure. En bas, nous avons des boutons plus, moins et puis édition. Et là, nous avons des styles. Donc, on peut enregistrer les styles par défaut, des jointures, on peut renommer, ainsi de suite. Dès que je clique sur plus, il me présente cette interface. Donc, c'est ici que je vais mentionner des paramètres ou des informations qui permettra de faire la jointure attributaire. Premièrement, vous avez la couche à joindre. Quelle est la couche qu'on veut joindre? Ici, la couche qu'on veut joindre à cette couche des limites des provinces, c'est notre table province statistique. Deuxièmement, vous avez champ des jointures. Les champs des jointures ici, ça veut dire c'est les champs identiques, c'est qu'on va utiliser. Je vais prendre code INS et c'est le même champ que je dois prendre aussi sur les champs cibles. Ici aussi, j'ai code INS, ça veut dire ça doit être identique. Les champs par rapport à la table, au fichier Excel et les champs par rapport à la couche limite province. Et après, si vous voulez que ce soit le formulaire dynamique, vous pouvez déterminer jointure de la table éditable, mise à jour et insertion lors de l'édition. Donc on peut faire des mises à jour et insertion, on peut supprimer en cascade. Après, vous avez les champs des jointes. Quelles sont les informations que vous voulez associer à la couche limite province? Supposons que ça concernait les concessions. Quel genre d'informations? Mais tel que pour nous, on veut ajouter le nombre de concessions de chaque province et le nombre des aires protégées pour chaque province. Ça veut dire que je vais cocher le champ jointe. Je ne vais pas prendre les deux champs là parce que nous en avons déjà sur notre couche province, nom et code. Je coche seulement les deux autres. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse ajouter. C'est ça le but de la jointure. Associer les informations des deux fichiers différents. Et après, les champs, les nouveaux champs là qui seront ajoutés, vous pouvez aussi personnaliser les préfixes. Par exemple, ici, par défaut, il va ajouter d'abord comme préfixe province statistique. Vous pouvez laisser comme ça, mais ce n'est pas important. Je vais cocher sur personnaliser les préfixes et je vais supprimer ça. Je souhaite que les noms qui sont là soient directement associés à notre couche de province, limite des provinces. Une fois fini, je clique sur OK. Et vous voyez là, je viens de créer la jointure par rapport à cette couche. Je clique sur appliquer. Et puis je clique sur OK. Si on peut maintenant revenir à la table d'attributs de notre couche province, si je fais clic droit, ouvrir la table d'attributs, vous remarquez que nous avons des champs qui se sont ajoutés. Nous avons nombre de concessions forestières, allais-je dire, et nous avons nombre des aires protégées. Et voilà, nous venons de faire la jointure attributaire. Mais il y a aussi la jointure spatiale. Ça veut dire vous allez joindre les informations partant de leur positionnement, de leur emplacement.